Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 10 avril au 16 avril 2023. Allez, j'espère que vous allez bien en ce week-end de Pâques, que vous allez bien profiter et que vous êtes en forme. Allez, on y va. On commence déjà par regarder l'énergie qui va nous accompagner. Allez, quelle énergie nous accompagne pour cette semaine du 10 avril au 16 avril 2023? Mariage céleste, beaucoup de fusion de sentiments, des sentiments forts, de rencontres, de mariage. Alors bien entendu, on n'est pas que dans la relation amoureuse, mais là, voilà, il y a vraiment de belles unions, de belles associations, de très beaux sentiments fusionnels qui vont se faire, voilà, de forts sentiments qui vont se faire, que ça soit dans le domaine amoureux ou que ce soit dans des relations amicales. Ça peut être aussi une très belle entente au niveau professionnel, pourquoi pas, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de très fort qui s'unit, voilà. Après, quelle que soit la situation, mais voilà, c'est pas que le domaine amoureux. Donc, de très forts rapprochements, unions, associations, sentiments. Allez, on y va. On va commencer par le tirage général. Et on fera ensuite les thèmes. Allez, il y a quelque chose d'inattendu, de rapide, quelque chose hasardeux. Allez, tirage des énergies de la semaine du 10 avril au 16 avril 2023, s'il vous plaît. Ok, il y a une réussite. Alors, réussite par rapport à quelque chose qui s'est complètement écroulé hein, dans votre vie, qui a été brutal. Réussite par rapport, ben oui, à un accident, mais bon, voilà, plutôt accident, quelque chose de brutal. Il y a aussi là une réussite qui va être très soudaine, et il y a la renommée. Ok, donc l'accident, ça peut être quelque chose de brutal. Donc oui, une situation brutale qui s'est passée dans votre vie, et là, vous allez avoir la renommée et vous avez la réussite. Et là, il y a une situation qui peut être très inattendue, très brutale, dans le sens positif, qui va vous réussir. Quelque chose où peut-être vous n'allez pas vous y attendre. Et ça vous réussit. Allez. Allez, on a une bonne nouvelle là. Il y a des nouvelles qui arrivent, quelque chose. Ok, vous allez avoir une bonne nouvelle. Peut-être la nouvelle d'une solution, la nouvelle par rapport à une situation, d'accord? Une bonne nouvelle, vous attendiez une réponse de quelque chose, d'une situation. Bon, là, elle arrive, ok, et vous avez la clé. Vous avez la clé comme quoi peut-être il y a un logement pour vous, il y a un achat immobilier pour vous, il y a une bonne nouvelle concernant une situation familiale, d'accord? Il y a une bonne nouvelle, une réponse aussi qui va être, euh, qui va pouvoir vous stabiliser, oui, retrouver une stabilité dans votre situation familiale aussi, ok? On a quand même là la passion. D'accord? Là, il y a quelque chose où vous allez être fier, vous allez être content, ça va vous, voilà, vous allez être passionné. Il y a quelque chose là qui se fait qui est super beau.
D'accord? Alors peut-être que vous attendez une réponse, hein, pour une situation concernant la famille, concernant un logement, concernant une situation qu'il fallait régler pour retrouver de la stabilité. Il y a quelque chose de très beau. Allez, au centre, eh bien, on a la table, d'accord? On a de la convivialité, on a des propositions, on a des invitations. Peut-être que là, voilà, hein, une bonne nouvelle qui va vous arriver, une invitation qui fait que là, on ouvre la porte à quelque chose de meilleur dans votre vie. D'accord? Il y a des beaux échanges. On a l'intelligence, on a ce livre ouvert, on a des informations, il y a des choses, des démarches, d'accord? Par rapport à des démarches, il y a des échanges, il y a peut-être eu des échanges pour se mettre d'accord par rapport à une situation. Donc là, c'est OK, ça se fait. Il y a aussi, pour certains, euh, peut-être une invitation à venir avec là de la connaissance, faire de la connaissance par rapport à quelqu'un. Voilà, faire la connaissance de quelqu'un lors d'une invitation. Faire la connaissance d'une personne qui peut vous proposer quelque chose. Il y a des échanges et il y a des propositions qui peuvent arriver. Ok, il y a le procès. Bon, là, bonne nouvelle pour un procès qui va enfin se régler. Donc, on retrouve du plaisir, on retrouve de la convivialité par rapport à ces démarches et tout ce qui est peut-être procédure. Situation qui devait se régler. Alors, ça devait peut-être se régler par rapport à un logement, hein. Ça se règle. Bon, c'est dommage. On a de la méchanceté là autour. Ok. Donc, il y a eu une situation là très poignante, très difficile. Mais regardez, on récolte. D'accord? Par rapport à une situation où vous avez pu peut-être sentir une situation très difficile avec de la méchanceté. Alors, s'il n'y a pas eu de la méchanceté, il y a eu quelque chose de pas facile à vivre, d'accord? Et vous allez récolter. Par rapport à un procès, ça se règle, vous récoltez. Alors, peut-être certains attendent une somme d'argent aussi, d'accord? Mais là, il y a quelque chose. Il y a aussi quelque chose qui fait que, là, vous voyez, on vous tend quelque chose, on vous propose quelque chose, hein. Voilà. Donc, vous viviez là une situation un peu sombre. Voilà, s'il n'y a pas eu de méchanceté autour de vous, il y a eu une situation où c'était, voilà, un peu peut-être de considéré comme de la malchance ou quelque chose comme ça. Mais là, on peut vous tendre la main et vous faire une proposition, d'accord? Et ça va régler un problème. Ça va régler une situation. Euh, Là, quoi qu'il en soit, on vous tend la main, on vous offre quelque chose où vous récoltez quelque chose par rapport à une situation qu'il fallait régler. Ouais, il y a l'eau, il y a les choses qui se mettent en place, il y a des départs, il y a peut-être une proposition pour déménager, pour changer de ville, de pays, de pays, de région. Ça peut être cette proposition pour changer de travail. Il y a quelque chose là qui bouge, d'accord? Il y a quelque chose qui démarre pour le consultant, la consultante. Il y avait une situation qui vous mettait vraiment pas bien là, hein. On a la maladie, on se sent pas bien, on est angoissé et il y a du retard, d'accord? Alors, la situation que vous vivez peut-être là, ben, elle est retardée, d'accord? Mais les choses vont bouger. Alors, je reprends. Des invitations, de la convivialité, des échanges, des propositions qui vous arrivent. Vous pouvez faire la connaissance d'une personne qui vous propose quelque chose, qui vous aide. Il y a justement, on retrouve de la convivialité, on retrouve du plaisir, on retrouve des bons échanges. Il y a là, au niveau juridique, des procès ou toute autre démarche qu'il faut régler. Pour moi, là, ça se règle, c'est OK. Donc là, ça se met en place, les choses bougent par rapport à ces démarches,
à une situation de votre vie qui était peut-être retardée, qui n'avançait pas, qu'il fallait régler, les choses bougent. Il y a, pour certains d'entre vous, malheureusement, ben oui, un entourage peut-être pas très sympa, ou ce côté de malchance, où ça va pas, ou voilà, les choses bougent par rapport à ça. Pour vous, le consultant, la consultante, oui, il y a un malaise, il y a un mal-être par rapport à une situation, mais vous allez enfin récolter quelque chose. On va vous proposer quelque chose, on va vous aider, on va vous offrir quelque chose. Effectivement, on voit par rapport à cette situation du retard. Donc, les choses bougent, d'accord, au niveau démarche, au niveau connaissance, d'accord, euh, par rapport à cette situation qui vous met mal à l'aise. Oui, il y a la malchance, il y a de la méchanceté, mais on retrouve du plaisir et vous allez récolter quelque chose où on va vous offrir quelque chose, on va vous tendre la main. Pour le consultant, la consultante, oui, il y a des procès, il y a des démarches, il y a des procédures euh, qui doivent se régler et qui sont en retard. Mais ça bouge. Vous allez, rappelez-vous que là, vous allez recevoir une bonne nouvelle, hein. Alors, on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le procès, ok. On a les deux cœurs, on a... voilà, là, il y a la situation qui se règle, hein. Il y a des décisions qui sont prises. Euh, il y a la fierté de réussir là à régler un problème, des procédures, un procès, des démarches. Il y a quelque chose de très favorable, des décisions qui sont prises, mais qui sont, voilà, ça vous tient à cœur et c'est bon, ça va se régler. Oui, il y a des choses qui bougent et on retrouve un mieux-être, d'accord? On retrouve de la santé. Peut-être qu'il y en a qui bougent et qui vont partir là vers la campagne, qui déménagent et qui vont à la campagne. Ouais, vous voyez par rapport à cette méchanceté, cette malchance. Moi, j'entends plus malchance, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Ok, le consultant, la consultante, vous retrouvez du plaisir. Par rapport à la maladie, on a le hasard, il y a quelque chose d'inattendu qui va enfin se faire. Et vous voyez, vous retrouvez quand même de la sérénité, du calme, la santé. Alors, ça va être peut-être là rapide. Il y a eu du retard, mais rapidement, les choses vont enfin se régler. Du retard par rapport au travail, d'accord? Peut-être par rapport là, il y a eu du retard. Comme je vous ai dit, peut-être que là, on peut vous faire une proposition. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous faire une proposition peut-être de travail, qui a été retardée. Mais vous allez avoir la réponse. Alors, on vous l'a peut-être déjà faite, là. Vous attendiez la réponse, c'est bon, vous allez l'avoir, cette réponse, d'accord? Euh, du retard par rapport à toutes les démarches, toutes les entreprises, tous les projets que vous avez pu faire. Là, les choses se débloquent et ça se passe plutôt bien. Oui, c'est peut-être un peu rapide là, hein, aussi. Voilà, ça a été retardé, ça a été long, puis là d'un coup, ben voilà, on se sent mieux, les choses se mettent en place et se règlent. Très bien. Allez, on y va, on va regarder ce qui se passe au niveau financier. Domaine des finances, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Domaine financier pour la semaine du 10 avril. On nous parle de désir, de couple. Alors, dans le domaine financier, là, vous pouvez avoir, par rapport à un divorce, d'accord, il y a une somme d'argent qui peut tomber là.
Peut-être que vous étiez en plein divorce, vous attendiez une somme d'argent et vous allez pouvoir partir, hein. Voilà. L'argent va arriver, hein. Par rapport, je vais en mettre une sur ça, mais il y a le fait peut-être d'avoir aussi, d'enfin avoir de l'argent pour pouvoir partir ou déménager. Ouais, il y a une somme d'argent qui vous revient, vous voyez. Il y a une somme d'argent qui revient. Alors, pour moi, pour certains, ça va être vraiment ouais, par rapport à un divorce, hein. Par rapport à un divorce, là, financièrement, il y a quelque chose qui arrive. Euh, ouais, vous pouvez aussi, là, récupérer une somme d'argent. Alors, c'est comme s'il y avait une indemnité ou alors, vous voyez, par rapport à une rupture conventionnelle. Vous avez enfin cet argent et voilà, vous arrêtez votre travail, hein. Vous avez enfin l'argent de la rupture conventionnelle et ça y est, vous partez, hein. Ouais, bon, là, il y a quelque chose, là, oui. Euh, vous pouvez, là, vous aviez le désir d'acheter, d'accord? Et là, il y a une somme d'argent qui vous revient parce que vous vendez votre maison. Et c'est bon, vous pouvez déménager. Donc certains, oui, vous aviez le désir de vendre votre maison, d'accord? Et ça y est, enfin, vous allez pouvoir avoir cette somme d'argent grâce à la vente de votre maison. Voilà. Donc, oui, somme d'argent, si vous attendez une somme d'argent, il est possible, alors que ça soit pour une indemnité, pour un divorce, pour une vente, une rupture conventionnelle, il y a des choses qui arrivent là. Allez, pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Au domaine professionnel, s'il vous plaît, voici une notice. Ok, domaine professionnel. Il y a une protection. Ok, alors, au niveau professionnel, là, ça peut être une bonne semaine pour une rentrée d'argent au niveau professionnel, pour une augmentation, pour trouver un travail, d'accord? Peut-être que vous attendez une réponse là, ben, ça devrait se faire, ou effectivement, vous n'attendez pas de réponse, mais vous pouvez avoir là un entretien d'embauche. Effectivement, ça peut vraiment se faire, d'accord? Au niveau là, travail, si vous êtes déjà dans votre travail, là, on vous dit que ça sera une bonne semaine. Il y a une bonne ambiance, vous êtes apprécié, tout se déroule parfaitement bien. Donc, je ne vais pas en remettre une là, parce que c'est plutôt sympa. Donc, c'est une bonne semaine au niveau professionnel. Ça peut être aussi hein, avoir une augmentation parce que justement, vous avez fait vos preuves et on est content de vous, on vous apprécie et vous avez une promotion, une augmentation, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Bonne semaine pour avoir un travail, bonne semaine pour récolter, pour ceux qui ont peut-être une entreprise, pour avoir financièrement une bonne semaine là, et une bonne ambiance pour les autres. Bon, ok pour le travail. Allez, au niveau du foyer de la maison, qu'est-ce qui se passe? Domaine du foyer, de la maison, de la famille, pour la semaine du 10 avril. Ah, on a la carte de l'envoûtement. Il y a des blocages.
Ok. On vous dit de ne pas baisser les bras. Alors, il y a du retard là pour une situation de maison, de logement, une situation familiale. Il y a quelque chose qui est retardé, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué. Et on vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord? On y croit et voilà, je pense que c'est juste un blocage. Et oui, vous êtes dans l'attente de quelque chose, hein. Donc, tenez bon, d'accord? Ne baissez pas les bras, hein. Oui, c'est bloqué, vous êtes dans l'attente, mais on vous dit, baissez pas les bras. Baissez pas les bras. Ouais, vous êtes dans l'attente par rapport à la création. Alors, l'attente par rapport à une construction de maison, euh, l'attente par rapport à un projet, de l'attente pour créer quelque chose dans votre vie au niveau familial. D'accord? Oui, on voit que vous êtes dans l'attente parce que c'est bloqué. Allez, je vais en mettre une ici. Ouais, on est dans l'espérance. Là, on attend fortement quelque chose, hein. Au niveau de la famille, du foyer, du logement. Bon, regardez, hein, il y a la clé, d'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Alors, les choses vont pas se faire peut-être tout de suite pour certains, d'accord? On a vu dans le général qu'il y en avait, les situations euh, se débloquent. Pour certains, ça sera peut-être long. On voit que là, cette semaine, on vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord? Vous êtes dans une attente parce qu'il y a un blocage par rapport à quelque chose, une construction, créer un projet, créer autre chose avec votre famille, avec votre autre, peu importe. Il y a l'espérance, mais il y a bientôt cette clé qui s'ouvre, hein, d'accord? Donc, logiquement, ça va se débloquer pour toute situation familiale ou au niveau de votre logement. Allez, pour la santé. Vitalité, santé, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Ok. Bon, là, on retrouve quand même, par rapport à de la fatigue, du stress, on retrouve un mieux-être, hein, d'accord? Des petits soucis, peut-être au niveau santé. On retrouve quand même du soleil. J'en mets juste une dernière. Allez, une dernière, c'est possible. Ok, bon. On me parle d'ordonnance, d'accord? Donc, si vous êtes fatigué, si vous avez voilà, des petits soucis, d'accord? Du stress, de la fatigue, là, il y aura peut-être besoin d'un traitement où vous allez à la pharmacie prendre des vitamines. Voilà, il n'y a pas quelque chose de voilà, très très gros, d'accord? Là, voilà, en prenant un petit traitement, là, tout va bien se passer, vous retrouvez la santé, d'accord? Donc, ça va, hein, c'est plutôt sympa. Donc, oui, si vous sentez que vous êtes fatigué, bien entendu, ou si vous avez un autre problème de santé, allez chez le médecin. Il est possible que vous ayez un petit traitement à prendre, ok, mais là, on a le soleil, donc ça devrait se rétablir. Bien entendu, je sais qu'il y en a qui ont de plus gros problèmes de santé. D'accord? Donc, j'espère que pour ces personnes, effectivement, il y aura du mieux-être. Et n'attendez pas, allez chez le médecin hein, quand même, hein. Allez, on y va pour le domaine amoureux. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour la semaine. Ok, on a la clé. Alors, on a des solutions, on a une belle entente.
Bon, écoutez, alors pour les couples, j'arrête là. Pour les couples, bah, tout se passe quand même super bien. Alors, il y aura peut-être des demandes en mariage, il y aura peut-être des demandes de vie commune. Là, on a la clé, hein, on va ouvrir la porte, voilà, pour avoir un logement ensemble. Ok. Il y a là aussi la clé, vous allez peut-être résoudre quelques difficultés que vous avez, mais il y a une très belle entente, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut pour les couples pour cette semaine. Donc, une très belle semaine au niveau de l'amour pour les couples. Je ne vais pas plus loin parce que c'est très beau. Allez, on va demander pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires pour la semaine du 10 avril? Oh, bah super. Pour vous les célibataires, la chance. Allez, une rencontre qui peut se faire. Mince, le cœur brisé. Alors peut-être que voilà, vous aviez le cœur brisé, il y avait des choses à régler par rapport à votre passé. Et là, eh ben, il y a un coup de chance qui arrive. Ouais. Alors vous allez être, pour moi, voilà, hein, là, il y avait le cœur brisé, vous étiez célibataire, vous faites le deuil d'une séparation, il a fallu peut-être quelques mois, quelques années pour certains, pour régler certaines choses du passé, pour vous sentir mieux. Pour moi, là, il y a un coup de chance qui arrive, hein. Il y a une rencontre qui peut arriver. Vous allez être est-ce que c'est une rencontre éphémère ou est-ce que ça va être du sérieux? Alors pour certains, ouais, il y en a qui vont avoir peur en fait. Pour certains, pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a votre situation du passé, il y a encore des choses à régler. Vous avez peut-être encore un petit peu le cœur blessé par rapport à une séparation, d'accord? Et il y en a, on vous dit, c'est peut-être pas le bon moment. Alors, il y en a qui vont être déçus, mais peut-être qu'on vous dit, c'est peut-être pas le bon moment, d'accord? Pour vraiment être en relation amoureuse. Ok? On va en mettre une quand même dessus. Pour d'autres, euh, vous allez vous poser la question. Voilà, par rapport à une rencontre, vous allez vous poser la question. Vous allez vous demander, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accepte? Ouais. Alors, d'accord. Bon, il y en a qui vont se poser la question parce que, alors je crois qu'on l'a eu cette semaine, hein, mais il y a l'amitié là aussi. Vous allez vous poser la question parce que peut-être que c'est là une rencontre. Alors une rencontre, c'est un ami ou une amie que vous avez qui au final peut-être, voilà, peut se transformer en relation amoureuse. Donc on l'avait déjà, je crois, cette semaine. On l'avait eu ce message, hein. Donc pour certains, il va s'agir de ça, hein. Peut-être d'être là attiré par quelqu'un, d'accord, qui est ami et peut-être que ça va déboucher dans une relation amoureuse. Mais vous allez vous poser des questions, ok? Il y en a, on leur dit qu'il vaut mieux rester amis, parce que là, j'ai la carte de non, il vaut mieux faire demi-tour, ok? Il y en a, on vous dit qu'effectivement, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un, mais il y a encore des choses du passé à régler. Il y a peut-être quelque chose en vous qui fait que vous n'êtes pas prêt ou prête à être avec une personne. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il vaut mieux rester amis. Vous voyez? J'en mets juste une dernière.
On parle que c'est plus, alors j'ai la féminine, donc oui, effectivement, monsieur, vous avez peut-être une amie, hein, voilà, femme. Vous, madame, on vous dit que c'est vous qui allez vous poser des questions. Ok, donc là, vous avez peut-être fait, pour certains, vous avez peut-être fait vous allez peut-être faire une rencontre par rapport aux réseaux sociaux, hein, des sites de rencontres ou autres. On voit que là, vous avez fait connaissance peut-être avec quelqu'un et vous allez vous poser la question pour certains, qu'est-ce que je fais? D'accord? Parce qu'il y en a qui ont peur. Hein, il y en a qui ont peur et qui se demandent est-ce que ça va être vraiment une belle relation ou pas. D'autres, on vous dit, il vaut peut-être mieux rester amis, d'accord? Après, pour certains, je vous ai dit, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un déjà qui est ami. Alors peut-être que vous vous contactez hein, par mail, par réseau, enfin, voilà, Messenger, enfin tout le reste, ok. Et peut-être que cet ami va vous révéler des sentiments. Donc après, voilà. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous allez vous poser des questions? Donc, il y a quand même de la rencontre dans l'air. Alors, pour certains, c'est peut-être pas le bon moment. Il vaut mieux rester amis. Pour d'autres, il y a une amitié qui peut se transformer en relation amoureuse. Pour certains, ben, il vaut peut-être mieux rester amis parce que c'est peut-être pas le bon moment. Il y en a, il y a un ami qui va vous révéler peut-être ses sentiments, d'accord? Et pour d'autres, oui, il y en a qui peuvent se faire, vous allez avoir peur, vous allez vous poser des questions, vous avez connu cette personne-là sur les réseaux sociaux, vous avez fait connaissance et il y a peut-être quelque chose vraiment à faire de concret avec cette personne. C'est plutôt sympa pour les célibataires. Allez, un message. Pour les femmes. Et pour les hommes. Allez, bon, les hommes, vous avez les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais. Alors, messieurs, oui, il faut lâcher prise. Hein. Alors, je sais, c'est pas facile, mais lâcher prise, il y a des choses qui se préparent pour vous. D'accord? Si vous êtes dans l'attente de quelque chose et que vous êtes là, je veux, lâcher prise, les choses se font et vont se faire. D'accord? Ça se prépare. Et pour les femmes, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Et oui, là aussi. Donc, ouais, patience. Hein, il ne faut pas être dans cette attente à tout prix. Et la patience, c'est la clé de cette réussite. Et oui, je sais, pas facile du tout, du tout. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche de Pâques, un très bon week-end de Pâques, quoi qu'il en soit. Et puis, je vous dis quand même à demain. Bisous tout le monde.